Et toi, David, toi, t'es croyant en Jésus ou t'es croyant en Allah? N- Non, non, moi je crois en Allah. Allah, rien Allah, qu'Allah. d'accord. Et t'es un converti? Oui, oui, bien sûr. Non, non, je veux dire, est-ce que t'étais chrétien avant ou un truc comme ça? Oui, oui, toute ma famille est chrétienne, Et donc toi, tu t'es converti. bien sûr. Ok. Bah, ça m'intéresse alors. Comment t'as fait pour te convertir? Oui, je sais, Mashallah. t'as fait la shahada, mais je veux dire, qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en vrai, j'ai connu quelqu'un qui m'a parlé de l'islam. J'ai cherché à savoir un peu plus. Disons, bon, je dirais que c'est Allah qui m'a guidé, hein, parce que voilà, j'ai cherché à savoir un peu plus. Il a mis l'amour de la chose dans mon cœur. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai appris comment prier et tout. J'ai cherché à connaître un peu plus sur la religion. Et là, Hmm, ça fait maintenant 1 an, voilà, que je ça suis fait un an. converti. Et je veux dire, t'es dans une école particulière? T'es malikite, par exemple? T'es chafite? Non, 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 non. Tu suis pas de religion? Tu suis pas d'école, je veux dire. Est-ce que t'es sunnite? Non, 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 non. Non, non. Aucun de tout ça. D'accord. Tu prends les hadiths, toi, ou pas du tout? Bien sûr, bien sûr. Les hadiths Ton- authentiques. Tonton David, dis-moi, tu es sunnite al-Sunna al-Jamawa? Non, aucun de tout ça. Ok, ok, merci. C'est Moi, un tout couriste. non, mais il dit qu'il prend les hadiths. Il prend les Bien sûr, hadiths, il me dit. authentique. Ouais, mais tu prends les hadiths chiites ou les hadiths sunnites? Tu prends Bukhari? Ouais, Al-Bukhari. Tirmidhi? Et comment? Tu prends Tirmidhi? Tirmidhi, Abu Daoud? Abu Daoud. Muslim? Bon, pas Oh, mal. mon Muslim, frère, muslim aussi. Ouais, muslim. de l'art abstrait. Pourquoi vous dites ça? Oh, Mais bien, ce ça qui est plus commence. important, moi, c'est le Saint-Coran, hein. Ouais, parce que quand tu Ok. lis le Coran, t'as pas besoin. Voilà. Par exemple, dans le Coran, Allah 65 dit par vos mains, comment dire, par vos mains les châtiera. Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie. Ça veut dire que Allah Ok. utilise les mains des croyants pour châtier. Tu trouves Ah. ça, tu trouves ça normal? Au fait, tu vois, quand tu as lu le test précédent, tu as vu là-bas que, comment on appelle ça? Ce sont des gens qui ont violé un pacte, tu vois. Et c'est un châtiment que Allah, il veut les infliger par les mains des croyants. Ce sont des gens qui n'ont pas respecté quelque chose. Ce sont des gens qui ont désobéi à Allah. Tu vois? On est d'accord? Oui, d'accord, mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que Allah utilise les mains des croyants pour châtier quelqu'un. Je pensais qu'Allah était omnipotent. Il Mais pourrait faire attends, lui-même. Ouais, pourquoi il le on est fait pas d'accord lui-même? que, ok, ok, on est d'accord que Allah, il a châtié Pharaon, n'est-ce pas? Mais c'est Oui, par la main de qui? bah, par sa propre main. Ça, c'est à travers Ah, qui? pardon, Oui, oui, mais attends, c'est à travers qui? attends, justement, dans la Bible, il a fait lui-même. Dans le Coran, je sais plus. Vas-y, dis-moi dans le Coran, comment est-ce que Allah a châtié Pharaon? Allah, il a châtié Pharaon. Pourquoi? Parce que, Non, bien, non, comment? c'est Comment il a vrai fait? que, ah, Pas pourquoi. ok, Il a fait comment? il a noyé, il a noyé Pharaon, Ah, d'accord. mais c'est par l'intermédiaire de Moïse, n'est-ce pas? Mais non, c'est la mer C'est-à-dire qui a que noyé. il a fallu que Moïse vienne et il a fallu que Moïse soit pourchassé par Pharaon pour que cela puisse arriver, n'est-ce pas? Bien que ça Attends, soit dans le plan d'Allah, Attends, c'est attends, c'est attends. n'est-ce Moïse pas? qui a écarté la mer? C'est Non, pas Moïse qui a écarté la mer, Allah. C'est c'est Allah C'est qui a Moïse, c'est- écarté. c'était c'est Dieu. Abdoulaye. Moïse a Moïse, c'était demandé. Abdoulaye. Moïse a demandé et c'est Allah qui a écarté la mer. Est-ce que
là, c'est comment dire, un verset qui dit que ce n'est pas vous qui les avez pragmatisés, mais c'est Allah qui les a pragmatisés. Tu vois, pragmatiser, ce que ça veut dire? Pragmatiser, c'est séparer la tête des épaules, hein. C'est pour éviter de dire trop souvent le mot. Tu vois, si tu dis trop souvent le mot, il y a une IA qui nous écoute et qui compte, en fait. Donc, tu vois, Ok. en fait, celui-là, il est assez utilisé par les terreaux parce que quand eux font du mal à des gens, on leur sort ce verset, on leur dit c'est pas vous qui les avez pragmatisés, mais c'est Allah qui les a pragmatisés. En fait, je pense que tu es d'accord sur le fait que quoi que tu fasses, c'est toujours Allah qui fait les choses. Bien sûr. Donc, ça veut dire que si jamais il y a un musulman qui fait du fasibilillah, là, tu sais, qui est dans le chemin d'Allah, s'il fait du mal aux gens, bah, tu vois, c'est Allah qui les a pragmatisés et c'est pas lui. Tu vois? Ouais, tu Ça vois, enlève la je vais, culpabilité. je vais aller, au fait, je vais aller sur une base très simple qui sera facile à comprendre. Tu vois, Allah il dit dans le Coran qu'il a créé l'enfer pour les hommes et les djinns. C'est-à-dire que il y aura forcément des gens qui vont y entrer. Tu vois, que ce soit chrétiens, athées, musulmans, bouddhistes, peu importe. Il y aura des gens qui vont y entrer et c'est pour eux qu'il a fait ça, tu vois. Donc on comprend que lui, Allah, il dit encore dans le Coran, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Mais n'empêche que nous les hommes, nous les êtres humains, les djinns, il nous a donné la faculté de réfléchir, de décider. C'est comme toi par exemple, tu es de passage là et tu vois par exemple une douche qui est pas bien fermée, et tu vois la fille, elle est nue. T'es pas forcé de t'arrêter pour la regarder, n'est-ce pas? Tu peux continuer ton chemin. Donc si tu prends le temps de t'arrêter et de chercher à bien regarder, mais en ce moment tu vas pas dire que non, c'est parce que c'est Allah qui l'a voulu, non? Allah, il a tout fait, mais nous aussi, nous avons notre rôle à jouer parce que Allah dit, il nous a pas créé en vain, n'est-ce pas? Tu vois? Je comprends pas. Tu es en train de dire que moi, si par exemple je fais du mal à quelqu'un, je peux pas utiliser ce verset pour dire que c'est Allah qui l'a fait? En tout cas, tu peux pas blâmer Allah, en tout cas. Tu peux pas le blâmer. Parce que tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais, tu vois. Et lui, par exemple, tu vois qui c'est Samuel Paty? Tu vois qui c'est Samuel Paty? Il est connu. C'est un prof d'histoire, il a été pragmatisé par un Tchétchène il y a quelques années. Ok. Excuse-moi, ça te fait rire? Tu vois, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a certaines personnes qui font certaines choses, sachant que... Pourquoi est-ce que ça te fait rire? Je te parle de quelqu'un qui a été exécuté en pleine rue parce qu'il a montré les caricatures du prophète dans sa classe pour expliquer pourquoi est-ce que Charlie Hebdo avait été... Tu connais l'histoire, hein? Charlie Hebdo, ils ont été attaqués, il y a eu plein de morts. Et le prof d'histoire a expliqué pourquoi c'est arrivé. Et dans l'explication, il a montré une caricature pour dire, voilà, ce sont ces caricatures que les journalistes ont montrées. Est-ce que tu condamnes ça ou pas d'ailleurs? En fait, bon, moi je peux pas me lancer sur ce dont je n'ai pas trop de connaissances parce que Allah nous dit dans le Coran, on peut s'avancer sur des choses dont on a connaissance, mais ce dont on n'a pas connaissance, on peut pas trop s'avancer dessus. Bon, cette histoire, j'ai pas toutes les sources, j'ai pas tout, voilà. Mais nous, peut-être, ce qui est sorti sur les réseaux, c'est de ça qu'on a entendu parler. Sinon, l'histoire en vrai, peut-être qu'on ne la connaît pas vraiment, tu vois. Donc, on peut pas trop se prononcer là-dessus. Et moi, je peux pas porter un jugement à ça. Mais contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, Allah, il est bon et Allah, il ne fait rien injustement. Allah, il est équitable, tu vois. David, certains... je pense que la question, c'est assez facile d'y répondre. Théo, est-ce que toi, tu condamnes ce qui est arrivé à Samuel Paty? Bien sûr, moi je condamne. Orki, est-ce que tu condamnes ce qui est arrivé à Samuel Paty? Bien sûr. Il n'y a aucune raison de découper la tête de quelqu'un juste parce qu'il a montré une image, quelle qu'elle soit. Voilà. Moi, comme Orki et Théo, je condamne ce qui est arrivé à Samuel Paty. Ça m'horrifie. Voilà. Et toi, David, est-ce que tu condamnes?
David? Bah, comme je l'ai dit, oui, je suis là. Oui, d'accord. Vas-y, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui. Je crois qu'il y a un petit décalage, c'est pour ça. Il y a un dégage de 2 secondes environ. Ok. Vas-y David, est-ce que tu condamnes ce qui s'est passé avec Samuel Bah, Paty? si c'est avec la passion des hommes, c'est condamnable, mais si c'est ce que Dieu a voulu, ben nous les hommes, on peut pas condamner ça, quoi. Par Voilà. exemple, Sinon, si c'est la passion des hommes qui les a poussés à faire ça, eh ben c'est condamnable, mais si c'est Dieu qui l'a voulu, ben en fait, nous regarde, on peut rien faire. j'ai une question pour toi. Il y a un dessin très connu de Mohamed. Comment dire, il était en train de prier et il y a le Bourak. C'est un dessin perse, ok? C'est un peintre perse. Je ne sais pas s'il y a une peinture ou si c'est un tapis, je ne sais plus. En tout cas, c'est une représentation de Mohamed avec le Bourak et pendant que Mohamed est en train de prier. Donc en fait, il est à genoux et il se prosterne. Donc on voit pas son visage, hein, mais voilà. D'après le dessin, en tout cas, c'est le prophète et le Bourak. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est un péché de montrer cette image, cette photo? Enfin, une photo de ce dessin. Ah, d'accord. C'est un péché ou pas? Ah, d'accord. C'est ce pourquoi ce professeur a été. Non, non, non. Il a montré, il a Ok, montré des mais au fait, caricatures. Non, il a montré des caricatures. Moi, je veux savoir, est-ce que le simple fait de montrer le prophète Mahomet, est-ce que c'est ça le péché? Ou est-ce que c'est de le montrer dans une situation genre, je sais pas moi, en train de danser ou je sais pas quoi, enfin, un truc insultant. non, mais Danser, c'est pas un bon exemple, hein, le mais je veux dire, montrer, le montrer même d'abord, disons que ceux qui vont le montrer ne l'ont jamais vu et ils vont venir présenter je ne sais quoi de lui. Bon, là, pour moi, en tant que musulman, moi, je trouve pas que c'est quelque chose de. Voilà. C'est d'accord. quelque Donc chose en fait, de. c'est vraiment le fait de se moquer, c'est ça, qui est embêtant. Voilà. D'accord. Et si quelqu'un se moque, Et les musulmans, eux, ils supportent pas ça parce que ils ont trop d'estime, ils ont trop de respect pour d'accord, mais le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, tu vois. de là à prendre Ou de un peur, hein. AK-60, de là de prendre un AK-47 et aller pragmatiser les gens, ça fait beaucoup quand même, non? Est-ce que tu condamnes ce qui s'est passé à Charlie? Mais à Charlie, je sais pas ce qui s'est passé à Charlie, hein. Charlie Hebdo, les frères Kouachi, ça te dit rien? Les frères Kouachi sont allés à Charlie Hebdo et ils ont fait un massacre. Tu te rappelles ou pas? Pour Tu quelle connais? raison? Parce que Pour justement, quelle eux, raison? Parce qu'il y a ils forcément ont, une raison, hein. oui, oui, Tu oui, vis dans bien une sûr. grotte, David? Il y a un journal qui s'appelle Charlie Hebdo. Ils ont publié les caricatures du prophète qui venaient d'un autre pays, qui venaient de Norvège, non? Il me semble que c'était en Norvège. Oui, Je sais plus. c'est Norvège, je crois. Ouais. Ils ont publié 4 caricatures En du fait, pour prophète soutenir, regarde, dans. pour soutenir les Norvégiens, il y a un journal au monde, hein, ils ont republié les mêmes caricatures. Regarde, ce qui s'est passé, c'est qu'en Norvège, il y a un journaliste indépendant, un journal indépendant, ils ont publié des caricatures. Le truc, c'est qu'ils ont reçu des menaces. Les gens qui ont fait les dessins ont été pourchassés. Ils vivent protégés. Il y en a même un, il a failli mourir. Il y avait sa petite fille avec lui. Il s'est enfermé dans les toilettes et il y a un mec avec une hache qui a essayé de casser la porte pour les pragmatiser. Tu es au courant de tout ça ou pas? Je suis pas au courant, je suis pas au courant. Voilà. Et donc, à l'époque, il y a des musulmans qui ont voulu Et faire du mal. je ne dirais, au fait, Oui, je ne dirais pas que moi je soutiens ces personnes-là. Mais je dois préciser aussi que faire ce genre de choses à l'égard de notre prophète, c'est quelque chose que les musulmans n'apprécient pas du tout. Voilà. Sinon, je ne dis pas que moi je suis d'accord avec le fait que ouais, ils rentrent dans les maisons pour ôter la vie aux gens. Non, je ne dis pas que moi je soutiens cela. Mais n'empêche aussi que voilà, que les gens arrêtent parce que le prophète en vrai, ils ne l'ont jamais vu. Voilà. Oui, mais regarde, c'est pas parce que c'est pas parce que quelqu'un montre des caricatures du prophète que quand ça justifie que des gens essaient de les tuer. Moi, si je montre des caricatures du Père Noël
ça va choquer personne. Et pourtant, le Père Noël, c'est une croyance comme une autre. C'est un personnage idéalisé comme un autre. Et pourtant, aujourd'hui, si je montre des caricatures du Père Noël, personne ne va rien me faire. Mais par contre, si je montre des caricatures de Mahomet, et que je donne mon nom, mon adresse, là, je pourrais craindre que des gens cherchent à me nuire, jusqu'à craindre que des gens cherchent à me tuer. C'est pas normal. Et c'est totalement injustifié. Tiens, regarde, je montre là le Bukhari 40-37. Ok. À la fin du hadith, qui est hyper long, hein, ils ont pragmatisé un monsieur. Ok. Donc c'est le poète c'est Kab bin un monsieur. Ok. Donc c'est le poète c'est Kab bin al-Ashraf. Okay. Donc ils l'ont pragmatisé. Et au début du hadith, voilà. Ah, merde, après ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Voilà. Qui est prêt à tuer Kab bin al-Ashraf, qui a blessé Allah et son apôtre? Donc c'était un poète. Il a écrit un poème et ça n'a pas plu au prophète. Et donc il a demandé aux gens d'aller pragmatiser un poète. Ça ressemble un peu, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, parce que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé, avec Charlie Hebdo. En fait, c'est pas des poètes, c'est les journalistes. Oui. Si je peux me permettre, bonsoir, il n'y a pas que Kab bin Ashraf, il y a aussi beaucoup d'autres, comme Kherfa, il y a aussi 2 esclaves connus qui ont été pragmatisés. C'est-à-dire que ces gens-là, quand tu vois la liturgie musulmane et l'histoire de la Sira, tu comprendras que c'est tout à fait normal de pragmatiser selon c'est-à-dire toute la liturgie musulmane, tous ceux qui insultent le prophète. Il y a même des ouvrages bien connus sur ça, de grands savants de l'islam, comme Ibn Taymiyyah, qui a écrit As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, c'est-à-dire l'épée, si tu veux, dégainée sur celui qui insulte le prophète. Ouais. Et dans la charia islamique, le fait d'insulter le prophète, c'est-à-dire exclut toute tentative de repentance. Si tu sors de l'islam, par exemple, on te donnera 3 jours de délai de repentance. Par contre, si tu insultes le prophète, tu es exécuté sur place. Tout de suite. Il n'y a pas de repentance. David, une question pour toi. Si aujourd'hui, en 2024, il y avait un poème, quelqu'un écrit un poète insultant le prophète, est-ce qu'en 2024, il y a du bruit, hein, il y a du bruit, je sais pas si c'est du bruit. Coupez vos micros s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, c'est une question pour toi, David. C'est si quelqu'un aujourd'hui, en 2024, fait un poème insultant envers le prophète, est-ce qu'on devrait appliquer ces hadiths-là? Est-ce que ces hadiths ont du sens? Là, par exemple, le messager a envoyé Atik et Utba avec un groupe d'hommes pour aller pragmatiser Abu Rafi. En fait, c'est ce que disait, je crois que c'est Yoda qui parlait. Hein. C'est un autre exemple. Ok, je vois. Je vois. Ce dernier-là, hein, qui prendra le temps d'écrire un poème pour insulter le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, eh ben, il mérite d'être pragmatisé, bien sûr. Et ça sera, au fait, je le dis parce que c'est juste un poème. Hein. Si ça a été le cas, et on précise pour insulter le prophète, et si, comme vous l'avez dit. Bonsoir exemple, David. Bonsoir, si je dis, je peux. Bonsoir. Je t'en prie, vas-y. Attends, excuse-moi. Si je dis moi, par exemple, si j'écris un poème et que je dis le prophète Mahomet n'existe pas, c'est tout ce que j'écris. Est-ce que j'ai insulté le prophète? Non. Un musulman peut pas te pragmatiser pour ça. Non. D'accord. Si j'écris le prophète Mahomet est un menteur, il n'a jamais été prophète. Là, oui. Bon, c'est un menteur. Moi personnellement, si ça ne tient qu'à moi, voilà, je n'allais pas réagir. Mais pour ceux qui allaient réagir, disons que c'est Allah qui l'aura voulu, hein. Ça aurait été un châtiment pour lui, hein, de sa part. Pour quelqu'un toi, de sa part. Hein, quelqu'un voulait réagir? Oui, moi. Oui, Alex. Oui, alors, tu dis, si quelqu'un insulte le prophète, les gens, les adeptes qui respectent le prophète, c'est normal qu'ils le pragmatisent. D'accord.
Donc, si on insulte le prophète, c'est tout le droit, tous les adeptes, les croyants, de réagir jusqu'à la violence. Mais dis-moi, qui est Jésus pour toi? Jésus. Oui, qui est Jésus? Jésus, c'est Isa aussi, al-Masih. Jésus, c'est Issa, c'est aussi un prophète, un envoyé d'Allah. D'accord. Donc, dans l'islam, Isa al-Masih, Isa, le prophète, Bien sûr. c'est une insulte pour la chrétienté parce que Isa, ok, le Fils de Dieu, Ok. le Saint-Esprit Ok. et l'Éternel. Pour les chrétiens, c'est Dieu. Ok. Et ça, ok. Quand tu dis, quand un musulman, bon, quand l'islam, je parle pas des musulmans, je parle de l'islam, les textes. Quand tu lis le Coran, tu insultes les chrétiens. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, est-ce que les chrétiens, ils ont le Pourquoi? droit? Vas-y. Est-ce que les chrétiens ont le droit d'insulter l'islam alors? Est-ce que les chrétiens ils ont le droit d'insulter l'islam? Ouais, je crois que tu as des problèmes de connexion. Mais ils le font. Ouais, désolé. Ouais, mais si jamais les chrétiens insultent l'islam, est-ce qu'ils méritent d'être pragmatisés? Mais ils le font. Et je dirais même que chaque jour que Dieu fait, tu vois, comme par exemple ce qu'on entend de faire dans ces lives-là, il y a des lives où les paroles sont encore plus grossières, voilà, tu vois, chaque jour que Dieu fait, voilà, mais le fait d'aller, comme tu l'as dit, prendre un AK et aller, voilà, bon, ça c'est, cette violence-là, Allah, il n'a pas appris ça aux musulmans. Par contre, si quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, si quelqu'un insulte le prophète et que cette personne se fait pragmatiser, eh ben c'est Allah qui l'a voulu, parce que voilà. Ça veut dire que le monsieur qui a mis un couteau, il y a quelqu'un qui est monté sur la scène, je sais pas où, il y avait Salman Rushdie qui était sur le point de faire un speech, et il a pris un couteau et il l'a planté, je sais pas, 17 fois je crois, et il lui a crevé un œil. Il voulait le pragmatiser, mais il s'est loupé. C'est Allah qui a voulu ou c'est ce monsieur qui l'a voulu? Il n'est pas sunnite. Hein. Mais attends, tu n'as pas expliqué la raison pour laquelle il a sorti le couteau. Tu sais pas qui c'est Salman Rushdie? Tu connais pas Salman Rushdie? Ah non, mais tu sais, les versets sataniques? Non, en français. Les versets sataniques, est-ce que tu vois c'est quoi le livre, je veux dire. Tu connais les versets sataniques? Les versets sataniques, non. Sinon, le concept de versets sataniques, est-ce que tu vois c'est quoi? Il y a un passage dans le Coran, il y a des écrits qui disent que ça a été écrit par Satan. Ensuite, ça a été corrigé. Le Coran? Ouais. Oui. Le Coran a été écrit par Satan? Non, certains versets. J'ai jamais entendu pas. Il a été insufflé certains versets du par Coran. Satan. Gharaniq. C'est les versets de l'étoile, là. Attends. J'en ai jamais entendu parler. Jamais. Voilà. Dans le Coran. Regarde, en fait, depuis que je lis le Coran, de la sourate Fatiha jusqu'à la dernière sourate, je n'ai jamais entendu. Al-Hajj, Al-Hajj 22, sourate 22, Al-Hajj 52. Ok. D'accord. Tu peux lire la sourate, tu peux faire sortir la sourate ici et lire, s'il te plaît. Tu vois l'écran? Tu vois l'écran? Oui. D'accord. Si tu veux, je te le mets en arabe, si tu préfères. Là, tu as la version en arabe. Non, en français. Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir. Donc ça, c'est un verset qui est important. C'est-à-dire que le diable essaye d'intervenir dans la récitation. Voilà. Pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de la récitation. Dieu abroge ce que le diable suggère. Voilà. Ça implique que le diable est capable, si Dieu l'abroge. Tu comprends? Tu vois, dans ce verset, en fait, Dieu reconnaît que le diable peut modifier. Oui, vas-y. Non. Je vois de quoi tu veux parler, mais ici Dieu il dit quoi? Tout homme
vivant sur cette terre va être tenté par le shaitan. Ça, c'est forcé. Voilà. Non, mais on parle Depuis du prophète, Adam. là. On parle du Depuis prophète. Adam. Oui, bien sûr. Comme je le dis, depuis Adam jusqu'à D'accord. Donc, la dernière créature. tu reconnais que c'est Tu possible vois? donc, que le shaitan... Jusqu'au dernier être humain. Non, mais tu reconnais que le shaitan a modifié le Coran, ou pas? Non. C'est pas ce qui est écrit ici. Regarde, Alors, Dieu Allah n'a abroge pas ce dit que que le le diable shaitan il suggère. a modifié le Coran. Dieu Il alors, dit, abroge ce que le David, diable le suggère. diable, il peut, David, le diable, si, oui, si tu veux l'histoire complète, un verset du Coran a été révélé. Pendant 7 ans, il a été récité jusqu'à que Mohamed aille à Médine. Et là, d'un coup, paf, ok. là, il y a une correction. Mais pendant 7 ans, Abrogation. il a adoré des dieux Alat, polythéistes. Alat, Alat Uzat et et Manat. Malat. Il a adoré, avec les polythéistes, des dieux polythéistes. Qui, Mais le prophète ça, Mohammed alayhi salatu oui, wa salam? Ouais. oui, Non, jamais. Non, jamais. si. Regarde. Boukhari, Non. 1071, 10 071. Le prophète a effectué une prosternation lors de la récitation de la sourate An-Najm, l'étoile. Et avec lui se sont prosternés les musulmans, les polythéistes, djinns et humains. C'est-à-dire que dans ce hadith sahih, il dit bien que les polythéistes et les musulmans se sont prosternés tous les deux. Mais tu vois, au fait, mais j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas bien les textes. Hein. Vas-y. C'est-à-dire quoi, hein? C'est-à-dire que ce sont ces derniers-là qui ont rejoint le prophète. Ce n'est pas le prophète. Ah non, Je sais non. pas comment on dit ça. Ah non, attends. Si tu regardes le Si tu veux dire contexte, que, attends. Si tu dis que les polythéistes, en fait, c'était des musulmans, c'est ça que tu es en train de dire, non? C'est ça? Que les polythéistes étaient des musulmans. Ils étaient devenus musulmans. C'est ça? Je comprends pas ce que tu as dit à l'instant. En fait. Bien. Oui. Dieu parle des Les musulmans polythéistes, les et les djinns et polythéistes. les humains Voilà. ont rejoint le prophète Oui, dans la prière. Oui, Et mais non si le prophète qui allait Ah. se prosterner. Ils les ont rejoints, c'est ça? Mais ils les ont rejoints sous, comment dire, dans la prière. Mais pourquoi ils les ont rejoints s'ils étaient polythéistes? Voilà. Mais comme, mais attends, Dieu il guide qui il veut, il égare qui il veut. J'entends bien, Si, mais ça explique ce qu'Orki bien a dit. Ça donne du sens à ce qu'Orki a dit. C'est-à-dire que pendant un certain temps, les polythéistes et les musulmans priaient Allah. Mais c'était les polythéistes. Et les trois autres dieux polythéistes. Et tu vois que... Comment? Et les trois autres dieux polythéistes, je sais Ils plus comment n'ont pas ça s'appelle. adoré. Le texte ne dit pas qu'ils ont adoré des dieux polythéistes, non? Non, mais c'était des polythéistes. C'est-à-dire que peut-être que ce jour-là, ils ont prié. Qui ont entendu parler du Coran et Allah il a touché les cœurs et Allah les a guidés et voilà qu'ils sont venus et voilà qu'ils ont rejoint le prophète et même les djinns aussi. Est-ce que tu accepterais que dans la mosquée il y ait des polythéistes qui viennent pour prier Allah? La mosquée est ouverte à tout le monde. Non, sérieusement. Il y a des gens qui viennent avec une bonne intention. Tant qu'il vient avec une bonne intention. Il y a des gens pour prier vraiment Allah. La mosquée est ouverte à tout le monde. Attends, excuse-moi. Si les gens viennent, ce sont des associateurs. Ils associent Allah avec leur Dieu. Ils prient Allah et ils prient leur Dieu. Toi, tu acceptes ça. C'est le pire péché dans l'islam. Et toi, tu accepterais ça? Non. Ils ne viennent pas prier leur Dieu à la mosquée. On est d'accord? Peut-être. Ils viennent à la mosquée, mais ils ce prient sont Allah. des associateurs. Okay. Si après, ok, ce sont des associateurs. Mais comme on le dit ici, ils ont rejoint le prophète pour la prière. Le prophète, il ne peut pas les chasser, il ne peut pas leur dire non. Mais pose-toi la question, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que le prophète leur a dit qu'ils avaient le droit de prier aussi bien leur Dieu que Allah. Est-ce que c'est une bonne chose, ça, de prier les dieux polythéistes et Allah en même temps? C'est pas de l'association, ça? Non. C'est pas de l'association. Non. Si tu pries pas en même temps, si tu pries pas au même moment dans le texte. C'est bien la première fois que j'entends ça, moi. Dans le texte, il n'est pas dit que le prophète leur a dit, comme toi tu l'as expliqué ici, hein. Vas-y, continue. On est d'accord?
Non, non, je sais pas. Ça a dû couper, j'ai pas compris ce Tu que as t'as dit dit. tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure que le prophète a dit aux polythéistes qu'ils peuvent prier Allah et en même temps adorer leur Dieu. Oui, peut-être pas au même moment, mais je veux dire, ça reste des polythéistes quand même. Si moi, par exemple, je Voilà. sais pas, moi, j'ai l'habitude de prier un éléphant, une Mais c'est statue pourquoi d'éléphant. j'ai dit tout à l'heure, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour, tu vois. On accueille tout le monde, les polythéistes, les Là, satanistes, là, tout le monde, on arrive tu à la vois. limite de l'exercice. On arrive à la limite de l'exercice. Si tu dis qu'un polythéiste peut prier Allah, là, on peut pas t'aider, là. David, Ouais. David, une Mais religion de Allah paix et c'est un d'amour, mais Dieu, qui... Allah c'est un Dieu, tu vois. Allah David, c'est un Dieu. David, Oui, une religion de paix et d'amour oui. qui inclut la peine pour un apostat et qui inclut une peine pour celui qui combat Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais le, c'est une première, hein, quand même. Hein. l'islam. Un musulman qui dit qu'un polythéiste peut prier Allah. Oui, oui, il peut dire ça du moment que le polythéiste se convertisse. Mais Non, il est pas converti, il est en polythéiste. fait, le truc, il est simple. Tu vois, le polythéiste, s'il prend l'intention de venir prier à Allah, c'est parce que il a sûrement, il a eu un hic dans sa tête. Il a compris peut-être que, ouais, vraiment, il faut qu'il se retourne vers Allah, tu vois. Peut-être, oui, mais ça En serait ce pas des moment-là, polythéistes. s'il est sincère, on le considère plus comme un polythéiste. Mais Tu vois? je comprends pas, moi. Imagine, moi je prie Allah, et en plus, je prie Ganesh, et en plus, je prie, je sais pas, Ahura Mazda, parce que je crois en plusieurs religions. C'est-à-dire que je crois en 3 religions différentes. Si je prie Allah, ça, c'est bon? Ou on me considère comme un associateur? C'est quoi un associateur pour toi? Ok. Un associateur, c'est celui qui adore autre que Allah. Et voilà, il On est est d'accord? polythéiste. Si je suis polythéiste, j'adore autre qu'Allah. Ok, ok. Mais tu sais pourquoi Allah dans ce texte, il a précisé les polythéistes et après les djinns et après les humains. Tu vois? Oui. C'est-à-dire que quand on parle d'humains, il peut avoir des satanistes, il peut avoir n'importe quelle religion, n'est-ce pas? Mais ils ont prié avec le prophète, tu vois. Allah lui seul il sait pourquoi. Voilà. Mais pour ce que nous on sait, David, voilà. excuse-moi frère, t'es quelle origine toi et c'est quoi ta religion? Je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis musulman. Non, parce que je viens d'arriver, mais je t'entends des trucs, j'ai l'impression que tu es un soufi spirituel, c'est tout. Est-ce que tu es du Mali, toi? Tu as cette spiritualité musulmane soufi, c'est ça? Il dit qu'il faut Non. faire du mal. Au fait, Il dit qu'il faut la faire du mal. spiritualité, Attends, écoutez, la spiritualité musulmane, c'est la relation de chaque musulman avec son oui, créateur. mais je connais, En vrai, écoute, les gens, David, les gens ici, Ok. les gens qui te parlent connaissent très très bien les Ok. religions, d'accord? ok, Nous, en ok, fait, on essaie de parler avec toi, avec l'islam, d'accord? Avec les versets, ok, et avec les hadiths. ok, Mais j'ai l'impression que tu connais ok. rien, en fait. J'ai l'impression que tu connais rien et que tu es spirituel. Mais tu connais pas très très bien l'islam. Au fait, tout à l'heure, je l'ai dit, moi je suis converti, ça fait à peine 1 an. Voilà. Je Ah, connais d'accord. pas, Et tu es converti dans ok, quelle classe, je connais dans pas quelle grand école? chose. Mais, Quelle une chose école? est sûre, David, j'ai pas envie de perdre mon temps. oui, Dans quelle école t'es converti? Par les soufis, par les sunnites, dans, par les chiites? dans C'est quoi en aucune, fait ta tendance? dans aucune école, On va hein, faire dans aucune tourner. école. Moi, je suis la sunna du prophète. D'accord. Je lis le Dans ce Coran. cas, laisse Voilà. tomber. Non, Ok, non, mais ok. Je on va faire comprends. tourner. Avec qui On on va faire parle, je tourner. comprends. Hein. On va faire tourner. En tout cas, ce hadith, il est compliqué parce que des polythéistes et les musulmans ont pris ensemble. Et pourtant, le péché le plus gros péché du monde, dans l'islam, en tout cas, c'est l'association. Donc, tu peux pas Bien dire sûr. que c'est une bonne chose. Et si le prophète est le meilleur des exemples, ça veut dire que tu devrais accepter que les polythéistes prient, avec toi. Et on sait très bien Mais, que c'est pas possible. comme toi-même tu viens de le dire tout à l'heure, le prophète, il est l'exemple.
C'est pourquoi lui, le prophète, il a donné l'exemple qui est la prière. Et voilà D'accord, que mais toi, même tu les prierais? polythéistes, Une les dernière question. djinns et les hommes, ils ont vu que... Ok. Oui, mais une dernière question. Est-ce que toi, tu accepterais que les polythéistes prient avec toi? Est-ce que tu accepterais des polythéistes comme musulmans? Si... Non, au fait, ta question, elle n'est pas bien posée, tu vois. Parce que moi, personnellement, des polythéistes qui m'approchent, qui veulent prier, moi, je suis pas Allah pour savoir s'ils sont sincères. Mais par contre, je vais les inviter à prier avec moi, tu vois. D'accord, parce que tu La penses qu'ils vont question, elle est devenir très bien musulmans. posée. Parce que, C'est Non, juste mais que tu veux pas répondre à voilà, la question. parce que Mais ça c'est pas peut grave. venir d'Allah. Moi, je ne En sais tout pas. cas, Peut-être que c'est Allah qui les a guidés vers moi. Je peux pas les refuser, tu vois. Moi, je prie avec eux. Et s'ils sont sincères, tant mieux. S'ils sont pas sincères, ben, c'est entre eux et puis Allah, tu vois. Moi, je ouais, mais peux pas les juger ok. pour dire, En tout cas, comme je te vous êtes des remercie. polythéistes, ok, On va moi, je faire prie pas avec vous. on va faire tourner un peu. Je te remercie beaucoup. Ok. Ok. Ouais, et je te souhaite de passer une très bonne soirée. Ok. Ok, merci. Merde, je t'ai coupé. Ah, je suis désolé, je t'ai coupé dans la phrase. Je suis fatigué. Ouais, on a passé du temps, mais moi, ça m'intéressait de voir s'il allait arriver à s'en sortir avec ce hadith-là. Ce hadith-là, il est très très compliqué, hein. C'est soit tu acceptes que le Coran a été modifié, ce qui est chaud pour un musulman, soit, comment dire, tu acceptes que le prophète de l'islam a accepté que des polythéistes prient avec lui. Salut Papoualas, ça va? Et- Alex, d'ailleurs, il y en a plein qui sont Ça montés. va? Très J'ai bien, pas et dit vous? bonjour. Oui, Bonjour tout le Théo, monde. bonjour tout le monde. En fait, on était en train de discuter, si tu permets, avec quelqu'un qui est spirituel, c'est tout, il connaît rien, il est converti. Donc, Non, je crois c'est pas. compliqué de... Moi, Là, c'est ce qu'il Moi a non plus. dit. j'ai pas osé le défendre, hein. Hmm. J'ai pas osé le Ah, défendre, mais ok. je pense qu'il s'en sortait pas parce que ce Hmm. hadith, il est très compliqué. En gros, soit il disait que ce hadith est faux, soit il dit que le Coran a été modifié, soit il dit que les polythéistes peuvent prier. Et il a choisi la troisième option. Tu vois? Théo, Oui, et dans ce cas, il... moi, je pense qu'il connaît rien dans l'islam, hein, sincèrement. Oui, non, mais mais qu'est-ce je que tu connais rien. Après, c'est répondrais? mon avis. Mais qu'est-ce que tu répondrais? Je veux dire, c'est peut-être la pire, effectivement. C'est la pire Théo. réponse qu'il ait donnée. Ouais. Bah, il a répondu Théo. que on peut prier avec les polythéistes. C'est n'importe quoi dans l'islam, ça n'existe pas. En islam, il te dit de les combattre, de les pragmatiser, s'ils ne rentrent pas en islam. Théo. Oui. Il savait pas qui c'était Samuel Paty. Il savait pas qui s'est passé à Charlie Hebdo. Il Ouais, connaissait pas il les vit dans une grotte, caricatures. hein. Enfin,